Bonjour. Alors je vais parler d'un récit qui se trouve dans 2 Samuel. Il faudra le lire chez vous si vous voulez bien, parce que ça concerne plusieurs chapitres. Ça commence véritablement au chapitre 13 de 2 Samuel, mais le récit va s'étendre au chapitre 16, non même 18. Donc ça veut dire que c'est un long passage à lire. Et le personnage central dans ce récit-là, c'est Absalom. On connaît bien le sens de shalom, ça veut dire la paix, que la paix soit avec toi. Eh bien, quand on salue en disant shalom, ça veut dire reçois la paix. Et Ab, c'est bien sûr le père. Donc son nom veut dire père de la paix. Dans ce récit, et pour ceux qui connaissent la vie de Absalom, eh bien on sait qu'il n'était pas le père de la paix. En fait, il était le fils de la querelle, le fils de la division, le fils de la tourmente. Et en fait, il ne pouvait pas devenir le père de la paix parce qu'il n'était pas fils de paix. On ne peut pas engendrer ce qu'on n'est pas nous-mêmes. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas connu, qu'on n'a pas reçu. Les caractéristiques de cet homme sont multiples, mais faciles à retenir. La première chose qui semble évidente et qui est décrite là, dans ces chapitres, dans ce passage, c'est qu'il était beau, extrêmement beau. En fait, semblerait, si on analyse bien le texte, que ça viendrait plutôt de sa mère que de son père. Son père, c'était David. Le roi David devait être beau, mais ça semble être plutôt du côté de sa mère qu'il a reçu la beauté, puisqu'il avait une sœur qui s'appelait Tamar, et c'est le début du récit. Il avait une sœur qui s'appelait Tamar et qui était très belle. Donc si lui était beau et sa vraie sœur était belle, et plus que les autres enfants de David, eh bien c'est probablement dû à la mère spécifique qu'ils avaient, ces deux-là. Et Tamar a suscité la convoitise de Amnon, un des autres fils de David, qui était un demi-frère donc de Tamar. Vous suivez, ça va, les histoires de famille, les arbres généalogiques. C'est un demi-frère de Tamar, un demi-frère d'Absalom. Et Tamar plaisait énormément à cet homme, Amnon. Et donc, suivant les conseils d'un de ses conseillers, il a violé Tamar. Et ça a créé un déshonneur terrible dans la vie de cette femme. Et elle en a parlé à son frère. Et sa réaction, la réaction du frère, est jusqu'à un certain point louable. Et vis-à-vis de sa sœur, il a été extraordinaire d'une certaine façon. Il a même appelé, on voit plus tard, une de ses filles. Il l'a appelée Tamar, pour redonner, je pense, à sa sœur l'honneur qu'elle avait perdu. Et donc ce frère a agi comme un vrai frère. Il a dit à Tamar, tu n'as rien à craindre, tu vas loger chez moi maintenant et je te protégerai. Elle devait avoir ce sentiment de sécurité. Il a rempli ses fonctions de frère et c'était remarquable. On ne peut que louer Absalom pour ça. Cependant, dans son cœur, il a commencé à avoir de la haine. Et ça, c'est une deuxième caractéristique d'Absalom. C'est qu'il a nourri cette haine. Et dans cette haine, il a résolu de tuer son demi-frère Amnon, qui avait fait violence à sa sœur. Et c'était déterminé dans son cœur.
Il a dit paisiblement à sa sœur, t'inquiète pas, avec moi tu es en sécurité, je te protège. Mais dans son cœur, il y avait la haine qui a commencé à naître. Et cette haine l'a conduit à organiser un repas pour ses frères. Et il est allé voir le roi David et hypocritement, il a dit, voilà, j'aimerais bien faire un festin et inviter tous mes frères et sœurs, mes demi-frères, mes demi-sœurs, etc. Et toi, le roi, tu es invité aussi. Mais David a dit, non, on ne va pas te fatiguer, on va être une charge pour toi. Alors, il ne faut pas que tu organises ça. Alors, Absalom a dit, si, je vais organiser pour les enfants, pour tes enfants, pour qu'on soit entre frères et sœurs. Et il avait organisé que pendant ce repas, Amnon soit tué. Bien sûr, la nouvelle est venue au roi David. La nouvelle est venue que, d'abord, il a entendu une mauvaise nouvelle, il a entendu une fausse nouvelle. Il a entendu que tous les fils et filles du roi étaient tués par Absalom. Vous remarquez qu'il a cru cette nouvelle-là. C'est-à-dire qu'il savait que Absalom était capable de ça. Mais dans sa peine, il a été rassuré lorsqu'il a appris que ce n'était que Amnon qui avait été tué. Mais le cœur du roi était bouleversé, etc. Donc, Absalom a décidé de fuir, de se sauver. Et il s'est sauvé en Guéchour. Guéchour, c'est une région de Syrie. Et c'était de là où venait sa mère. Sa mère était la fille du roi de Guéchour. Donc, il avait deux possibilités. Il avait deux royaumes. Il avait le royaume de David, son père, et il avait le royaume de sa belle-mère. Il avait le royaume de Guéchour. Et lorsqu'il était en affront avec le royaume de David, il pouvait se réfugier dans le royaume de Guéchour, étranger à Dieu. Et c'est là où il s'est réfugié, c'est là où il est allé se cacher. Mais après un certain temps, pour une chose étrange, Joab, qui était le chef de l'armée de David, un homme remarquable. Vous savez, c'était trois frères, Joab, Asaël et Abishai. Trois hommes vaillants, extraordinairement vaillants, extrêmement forts. On pouvait compter sur eux David pouvait entièrement compter sur eux pour le protéger et aussi pour mener les combats. Entre parenthèses, je l'ai déjà dit, mais c'est intéressant, ce sont les trois fils de Tserouïa, et Tserouïa n'est pas leur père, c'est leur mère. Les trois garçons dont le père était inconnu. Mais Joab, il avait cette personnalité de décider, même au-delà de la volonté du roi. Quand le roi David donnait un ordre, Joab l'exécutait, mais il exécutait un peu à sa façon. Et pour une raison qui est difficile à comprendre, il est allé voir le roi et il a dit, il faudrait faire revenir ton fils Absalom. Et le roi, vous savez, il avait un cœur sensible. Il n'avait jamais reproché quoi que ce soit à Absalom. Et puis il aimait beaucoup Absalom, il était certainement fier de la beauté d'Absalom et du prestige qu'avait Absalom auprès du peuple. Et il a dit, ok, d'accord, il peut venir. Mais il va rester isolé là où il est. Je ne vais pas le voir, je ne veux pas le voir. Donc Joab était très content et il est allé dire à Absalom, ça y est, tu peux revenir. J'ai réussi, je suppose qu'il a dit, j'ai réussi à obtenir la bienveillance du roi. Et c'est là
ou peut-être David avait tort. C'est un homme qui avait le cœur de Dieu. Sur un plan humain, il avait probablement tort de faire revenir son fils gratuitement. Il aurait dû demander la repentance de son fils. Mais Absalom n'avait aucune intention de se repentir. Il a donc laissé gratuitement, entre guillemets, revenir son fils. Mais vous voyez qu'il avait le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est de dire que même si mon fils a tué mon fils, alors il peut revenir. Et nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu parce que nous avons crucifié Jésus-Christ par nos péchés. Mais Dieu nous laisse revenir vers lui. Il nous dit qu'on ne peut pas voir sa face à moins de se repentir. On ne peut pas se trouver dans la présence de Dieu sans se repentir. Et là, il n'était pas question pour Absalom. Il n'y avait pas de condition de repentance. Il y avait juste une condition de dire tu te tiens à carreau. Tu te manifestes pas trop. Bien sûr, ça plaît beaucoup à Absalom. Et Absalom va commencer à chercher à gagner du terrain. Il va commencer à nourrir dans son cœur un autre désir. Il a réalisé son premier désir, qui était de tuer son demi-frère. Il a réalisé son désir de se venger. Et maintenant, il a un autre désir, c'est de régner. Et il va commencer à voir les gens et à leur dire, vous avez une difficulté, vous allez voir le roi parce que vous avez un problème à résoudre, vous avez une situation difficile, racontez-moi. Oh, et là on voit un très bon politicien. Oh, si seulement j'étais élu, je pourrais résoudre votre problème. Les gens viendraient à moi et les problèmes seraient résolus. Daniel Scherer, notre frère, appelle le syndrome d'Absalom les chrétiens dans les églises évangéliques qui disent « si seulement j'étais ancien ou pasteur, je ferais comme ça dans l'église et ça irait mieux. » Et il appelle ça très justement, très habilement le syndrome d'Absalom. Et en tout cas, c'était le cœur d'Absalom, je veux régner. Et je vais, pour cela, détruire mon père. Je vais détruire celui qui m'a engendré, celui qui m'a honoré, celui qui m'a laissé revenir vers lui. Je vais le détruire, je vais le tuer pour prendre sa place. Et mes amis, c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est de dire je vais détruire Dieu pour prendre sa place. Je vais dominer, je vais régner. Et c'était dans le cœur d'Absalom quelque chose de fort. Il a fait ça contre son père. Il a commencé à avoir du prestige auprès des gens dans le royaume de David. Il a commencé à avoir du prestige, de l'estime. Les gens le trouvaient bien. Commençaient à dire waouh, il a du charisme. Il passe bien au public. On serait fier d'avoir un roi comme celui-là. Et sa réputation a commencé à grandir et son orgueil a commencé à grandir. Il a commencé à mettre en place aussi son royaume avec des hommes qui le protégeraient, qui l'entoureraient. Et pour cela, il a usé d'hypocrisie aussi. Il est allé voir son père David et il a dit, mais lorsque j'étais à Guéchour, j'ai fait un vœu à l'Éternel
Et j'ai dit que s'il me permettait de rentrer à Jérusalem un jour, eh bien, j'accomplirais ce vœu, qui est d'aller offrir des sacrifices. Et il est allé demander à son père s'il pouvait aller offrir des sacrifices pour réaliser son vœu. Et il s'est sauvé à Hébron, le lieu de sa naissance. Il s'est sauvé là pour offrir des sacrifices, certes, mais aussi pour organiser une armée autour de lui. Et son cœur était déterminé dans ce projet. Je suis sûr qu'au début, il a dit non, je ne peux pas faire ça à mon père, c'est quand même mon père. Je ne peux pas faire quelque chose d'aussi abominable. Mais rappelez-vous, il y avait l'orgueil dans son cœur. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Guéchour veut dire orgueil. Et il avait l'orgueil dans le cœur. Et son cœur, rempli d'orgueil, le faisait faire ce que il ne voulait pas faire, au fond, en tant que fils, c'est-à-dire tuer son père. Mais il a organisé cette armée autour de lui et il est allé chercher Achitophel. Achitophel, c'était le conseiller de son père. Le conseiller de son père, qui était un homme dont la sagesse était remarquable. Et si Achitophel donnait son opinion sur une situation, on prenait ses paroles comme la parole de Dieu. Il était en quelque sorte le porte-parole de Dieu. C'était pas un prophète, c'était un conseiller, c'était un sage, mais c'était un homme qui donnait des très bons conseils à David. Il est allé le chercher. Il a dit, viens avec moi. Et Achitophel est tombé dans le même piège que celui d'Absalom. Il a commencé à nourrir la cause et à travailler pour la cause d'Absalom contre David. Et mes amis, ça conduit au suicide. Achitophel, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après, s'est suicidé. Et il y a quelque chose qui entraîne la mort lorsqu'on trahit son maître. Vous savez qu'il y a au moins 3 grands cas célèbres de suicide dans la Bible, puisqu'il y a Achitophel, il y a Judas Iscariote qui a trahi son maître, et il y a Saül qui a trahi son maître parce que c'était David son maître, il le savait. Et il ne voulait pas l'accepter. Mais le fait de trahir entraîne la mort. Et dans le monde, on voit cela. Souvent, les gens n'ont plus de ressources, n'ont plus d'autre solution que de mettre fin à leur jour parce qu'ils voient l'atrocité, ils prennent conscience de l'atrocité de leur conduite. À tout moment, Absalom aurait pu aller vers son père et lui demander pardon. Mais ce n'était pas son cœur. Son cœur était de régner. Et donc, il a constitué cette armée, ce conseiller Achitophel, c'était vraiment une grande victoire. Et le premier conseil qu'on voit que Achitophel lui a donné, c'est un conseil immoral pour déshonorer David. Le monde va vouloir que vous écoutiez les conseils d'immoralité pour pouvoir déshonorer Dieu. Ce principe, c'était là présent à cette époque, mais c'est encore présent aujourd'hui. Il va vouloir que vous écoutiez ça et que vous le mettiez en pratique, parce que ça va déshonorer votre maître. Et Absalom a suivi les conseils immoraux de Achitophel. Achitophel a dit, va vers les concubines de ton père ouvertement, pour qu'on voie que c'est toi qui domines.
Et Achitophel l'a fait. Absalom l'a fait. Il a suivi les conseils d'Achitophel, le premier conseil. Le deuxième conseil d'Achitophel est un excellent conseil pour un chef militaire. Il a dit à Absalom, voilà comment tu dois agir pour attraper ton père, pour tuer ton père. Vous vous rendez compte? Il conseillait à Absalom de tuer son maître, de tuer le père d'Absalom, mais de tuer son maître, parce que Achitophel avait été le serviteur de David. Le diable fait des dégâts énormes dans les vies pour conseiller de tuer Dieu, de tuer Jésus-Christ. Mais on voit qui est vainqueur. On va voir dans ce récit qui sera vainqueur. Le deuxième conseil d'Achitophel, c'était une stratégie militaire pour attraper David. Et quand vous la lisez, elle est raisonnable, elle est bonne. On voit que ça aurait marché. Mais de chez David, il y avait un espion qui avait été envoyé par David, par les gens de David, qui s'appelait Hushaï. Et Hushaï était aussi un conseiller, pas aussi connu que Achitophel. Et Hushaï est allé chez Absalom, il a dit, je suis avec toi, je suis de ton côté, je viens. Et Absalom a dit, comment ça, tu vas trahir ton maître? Autrement dit, tu vas faire ce que j'ai fait. Et Hushaï a dit, non, je veux être avec celui que Dieu a choisi et que le peuple a choisi. Et donc il a dit à Absalom, je vais être de ton côté. Et il a conseillé Absalom d'une manière, bien sûr, qui permettait à David d'échapper. C'est ça qui était intéressant. Et Absalom a dit, je trouve son conseil mieux que celui d'Achitophel. Et Achitophel, ayant appris que son conseil n'avait pas été suivi, est allé se suicider. L'état de détresse, l'état de misère spirituelle dans lequel ce groupe était ne pouvait générer que la mort. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Que quand on trafique avec les conseils diaboliques, quand on trafique avec les conseils du mal, eh bien, quelque part, il y a la mort. Ça peut être notre propre mort, ou ça peut être la mort de ceux qui sont innocents dans l'affaire. Combien d'enfants souffrent et meurent parce que leurs parents sont tombés dans le péché, ont écouté les conseils qui les incitaient à faire ce qui était mal. En tout cas, ici, Achitophel a mis fin à ses jours parce que son conseil n'était pas suivi. Le combat, les conseils d'Hushaï ont été suivis, ça a entraîné un combat. Et très vite, je pense, les gens d'Absalom se sont rendus compte qu'ils allaient perdre. Et Absalom a pris la fuite. C'est quelque chose qu'il savait faire. Fuir à Guéchour, fuir à Hébron, le lieu de sa naissance. Et maintenant, il prend la fuite comme il peut. Et parce qu'il avait une chevelure extraordinaire, eh bien, en passant sous les térébinthes, il a été pris par des branches, et je suppose que l'âne a continué sa route, ou le cheval a continué sa route, et il est resté pendu par ses cheveux à un térébinthe, jusqu'à ce que Saül vienne régler son compte. David avait dit, faites attention au jeune Absalom. David avait dit, ne touchez pas à mon fils. Absalom a dit, ne t'inquiète pas, on s'en occupe, je gère.
Et sa façon de gérer, c'était de régler le problème en lançant des flèches et sa lance dans le corps d'Absalom. C'était la fin, ça a été au fond le suicide d'Absalom. Il a ruiné sa vie. Il a compris ce verset qui n'était pas encore écrit, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, ce verset dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il y a la possibilité de quitter, de se détourner de ce royaume de ténèbres, de cette attitude d'Absalom, d'orgueil, qui veut se venger, qui veut régner, qui veut dominer, qui veut tuer le Père, qui veut tuer le Maître, qui veut tuer Dieu. La société nous incite à ce que les jeunes, dans les écoles, on leur enseigne subtilement qu'il faut tuer Dieu. On dit, mais vous avez le droit de croire. Mais on dit aussi qu'il n'y a pas d'autorité plus grande que celle de l'État pour les décisions. Alors s'il n'y a rien de plus grand que l'État, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire que l'État déclare officiellement que Dieu n'existe pas. Mais si on dit ça, l'État dira, mais non, c'est pas vrai. Nous laissons les églises, nous laissons les gens avoir la foi comme ils veulent, et nous ne dirons jamais qu'il n'y a pas de Dieu. Mais quand on dit qu'il n'y a rien au-dessus de l'État, eh bien, on dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est important que nos cœurs soient déterminés à suivre le Seigneur. Et on peut refuser de suivre le conseil d'Achitophel. On peut refuser de suivre le conseil d'Absalom ou la voix d'Absalom. Et j'aimerais justement arrêter sur quelque chose de beaucoup plus positif dans ces passages. Ça se trouve dans 2 Samuel 15 au verset 19, ou juste avant le verset 19. Il y a question d'un homme qui s'appelait Itaï. Il venait de Gath. Et Gath, c'était le pays des Philistins. Il était donc étranger au royaume de Dieu, au royaume de David, pardon. Et il est venu avec des hommes, et il a dit, est-ce qu'on peut venir avec toi? Est-ce qu'on peut te suivre? Tu es en train de fuir ton fils Absalom, mais on veut te soutenir, on veut être avec toi. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est qu'il y a la possibilité de venir. Combien d'étrangers au royaume de Dieu? Nous étions tous étrangers au royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous a permis de venir à lui et de dire, est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut venir? David leur a dit, non, ne me suivez pas. Je vais ajouter un tout petit peu, mais ça paraît clair dans le texte, qu'il leur a dit, vous allez souffrir si vous me suivez. Vous allez souffrir si vous venez avec moi. Vous voyez l'état de crise, je dois fuir, non seulement devant quelqu'un qui veut prendre ma place, mais en plus, celui qui veut prendre ma place, c'est mon fils. Et Itaï a dit cette parole qui est extraordinaire. L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'aurait dû dire Absalom. Mais c'est un étranger au royaume de David qui vient demander à se joindre pour pouvoir dire « Je veux être là où tu es, soit pour vivre, soit pour mourir. » C'est ce que le Seigneur veut demander ce matin.
Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Vous vous dites, Seigneur, je veux être là où tu es, soit pour vivre, soit pour mourir. Est-ce qu'on est prêt ce matin à dire, Seigneur, je veux t'appartenir, je veux rien des plaisirs d'Absalom. Je veux rien de ce plan diabolique qu'il avait, de cet état d'esprit qu'il avait, lui le fils de la fille du roi d'Orgueil, celui qui était beau et qui utilisait sa beauté physique pour séduire les gens, pour les attirer à lui. Je veux rien avoir avec ça. Je veux suivre Jésus. Je veux aller sur le chemin de Jésus, qui est méprisé, qui est rejeté. Et je veux demander s'il veut bien m'accepter. Parce que je veux être là où il est, soit pour vivre, soit pour mourir. Il y a une autre étrangère. Peut-être que David a pensé à elle, parce que c'était son ancêtre. C'est Ruth qui a dit ça à sa belle-mère. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Quelle différence! Itaï sera béni par Dieu. Itaï sera accepté dans ce royaume de David quand il a été rétabli. Absalom est mort. Achitophel est mort. Judas est mort. Saül est mort. Tous ces suicides parce qu'il y avait la désobéissance, l'orgueil et le fait de vouloir régner. Et ce matin, quel est notre état d'esprit? Est-ce que notre état d'esprit, c'est de dominer, c'est de pouvoir prendre la place? Ou est-ce que c'est de dire, Seigneur, je voudrais que tu m'acceptes? Et si le Seigneur te dit non, ça va être difficile. C'est parce qu'il veut te mettre à l'épreuve. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être difficile. Ceux qui vont se faire baptiser, vous devez savoir que l'engagement, c'est solennel. Il vaut mieux dire non que de dire oui à la légère, parce qu'il y a des souffrances. Parce que le fait de suivre Jésus n'est pas une chose facile. Mais si vous le faites de tout cœur, sincèrement, en disant Seigneur, je veux être là où tu es, pour vivre ou pour mourir, eh bien le Seigneur vous accepte à sa suite et le baptême a un sens dans ce cas-là. Que Dieu nous parle et nous guide, qu'il nous donne son Esprit Saint, l'Esprit du Père, pas l'esprit d'orgueil, et qui nous fortifie. C'est ainsi que l'Église grandira, que nous grandirons individuellement, mais que l'Église grandira. Amen.